Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. La grâce vous est encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le Roi des rois, le Tout-Puissant, l'unique Sauveur du salut de tout homme. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment, famille, que le Seigneur vous bénisse abondamment encore, mon frère et ma sœur. Nous voulons encore nous entretenir dans la parole de Dieu et nous voulons parler de l'ascension de Christ et nous voulons parler de son élévation au ciel pour avoir aussi une clarté par rapport à certains points. Nous allons toucher un axe concernant cela. Nous pouvons dire beaucoup de choses là-dessus et nous voulons continuer donc dans la lancée de l'élévation et principalement dans la lancée de l'humilité. Parce que lorsqu'on parle d'ascension, c'est vrai que nous parlons de Christ qui a été élevé dans les cieux et qui allait dans le ciel. La Bible dit qu'après avoir fait, dans Hébreux chapitre 1, du verset 1 au verset 3, après avoir fait les purifications des péchés, il est monté, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Alors, lorsque nous voyons l'élévation de Christ, beaucoup de personnes ont fait l'élévation de Christ, beaucoup de personnes ont fait l'élévation de Christ dans la mesure, oh, notre Seigneur, il est monté dans les cieux, voilà. Les disciples ont vu comment il est monté dans les cieux, et voilà, ils voyaient que le Seigneur, mais ils ne nous voient pas. Il ne faut pas oublier que la parole de Dieu nous parle du mystère de Christ et de l'Église. Lorsqu'on voit Christ dans la manifestation de sa vie pratique, on voit l'Église qui doit vivre, hein, l'Église est le corps de Christ. Ça veut dire que lorsqu'on voit Christ monter, on ne voit pas seulement la tête qui est partie, on voit aussi le corps, parce que ce n'est pas que la tête de Christ qui est montée, mais c'est lui qui est monté. OK? Et on sait bien que, comme il est monté comme ça, c'est aussi de cette façon qu'il va redescendre. OK? Il va redescendre comme le sait, mais c'est pour prendre, c'est pour aussi élever l'Église qui est son corps. Ça, c'est de façon voilà, générale, absolue. On sait que ça va se passer comme ça. Mais il y a l'élévation dans notre marche de tous les jours. Amen. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc voilà pourquoi on peut toujours regarder Christ a été élevé. Mais est-ce que nos vies vraiment, nous sommes aussi élevés comme Christ a été élevé dans notre marche pratique? Est-ce qu'on vit vraiment cette élévation qui vient du Seigneur? Parce que n'oublions pas, l'homme dans ce monde, il y a beaucoup d'élévations que les hommes ont. C'est les hommes qui peuvent t'élever. Lorsque les hommes t'élèvent, ils peuvent te donner leur propre gloire. Mais l'homme qui t'élève aujourd'hui, c'est le même homme qui peut t'écraser. Vous voyez que les hommes ont élevé le Seigneur. La parole de Dieu nous rappelle même que certaines personnes voulaient le prendre pour le faire roi. C'est-à-dire que vous voulez l'élever selon la chair. Vous voyez, il y a l'élévation selon la chair que les hommes peuvent te donner. Mais le Seigneur nous rappelle, la parole nous rappelle que le Seigneur s'est caché parce qu'il a fui. Parce qu'il savait qu'on viendrait le prendre pour le faire roi. Et ça, c'était l'élévation de la chair de l'homme. Donc l'homme va élever beaucoup. Vous voyez beaucoup de gens qui sont élevés. Mais c'est les hommes qui les ont mis là. Et c'est les mêmes hommes qui t'ont mis où ils t'ont élevé là. C'est les mêmes qui vont te renverser avec la brutalité. Mais ici, vous voyez, on parle de l'élévation du Seigneur qui ne souffre d'aucune contestation parce que c'est l'élévation qui vient de Dieu premièrement. Et là, on voit que lorsqu'il est assis à la droite de la majesté divine, il a autorité sur tout. Et là, il nous manifeste toute la puissance de son autorité. Voilà pourquoi il nous dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Il dit que tout pouvoir lui a été donné parce qu'il est élevé et il va maintenant manifester cette élévation. Donc, toute autorité, tout pouvoir lui est soumis. Et dans cette élévation que le Seigneur nous fait, et c'est dans cette même élévation que tous nous sommes assujettis. On ne peut pas parler d'assujettis toutes choses, hein, telles que nous sommes dans le Seigneur, parce que nous sommes une même plante avec lui, si nous ne connaissons pas cette élévation. Cette élévation, comme on l'a dit, ne vient pas de la chair, ne vient pas des appréciations des hommes. Les hommes peuvent être élevés, les hommes peuvent donner la gloire de ce monde, parce que l'élévation est toujours liée au pouvoir, à la gloire. Parce que quand Christ a été élevé comme ça, comme on le dit, il a le nom qui est au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, et en fait, tout esprit est soumis. Il n'y a rien qui peut ne pas être soumis. Et nous sommes appelés aussi à être élevés par Dieu comme ça. Mais on ne peut pas être élevé par Dieu si on ne suit pas le processus de Christ. C'est impossible. Comme le dit, rappelons-nous, Christ est le modèle, celui qu'on suit, celui à qui on veut s'identifier, mon frère et ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est pourquoi nous parlons de l'élévation selon Christ. Parce que tu peux avoir l'élévation comme dit selon le monde. On va te donner des trucs, tu auras beaucoup de choses selon le monde. Dieu peut permettre que tu aies l'élévation là, ok? Entendons-nous bien. Dieu peut permettre que tu aies cette élévation au travers des hommes. Mais nous ne parlons pas de ça. Nous disons que si tu reçois vraiment l'élévation du Seigneur, tu ne vas pas être porté vers les hommes. Parce que l'homme qui t'élève aujourd'hui,
c'est l'homme qui peut te rabaisser demain. Le même Christ, le même Seigneur qui a été acclamé par plusieurs, qui a fait plein de miracles, c'est le même qui criait, c'est les mêmes encore qui criaient, crucifie-le, crucifie, encore la foule qui criait, alors qu'il était reconnu par plusieurs comme un véritable prophète, par plusieurs comme le Fils de Dieu, mais les disciples l'ont même abandonné. Vous voyez? Donc, on comprend que l'élévation du Seigneur ne dépend pas des circonstances dans lesquelles nous vivons dans le monde. Nous sommes totalement assujettis à sa volonté lorsqu'on est élevé. Nous sommes totalement soumis à sa volonté lorsqu'on est élevé par Dieu. Donc, comme c'est Dieu qui élève, on n'a pas peur. Parce que l'élévation du Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas forcément sur le plan matériel que tu vas avoir un poste de directeur. L'élévation du Seigneur, ça peut être que tu vas passer, bien aimé dans le Seigneur, dans le fond du trou. Alléluia. Ça peut être que tu vas passer dans les moments très difficiles. Et c'est là où maintenant, tu vois l'élévation qui est selon l'esprit. Tu peux maintenant conduire à une élévation sur le plan matériel physique et tu ne t'accapares pas des biens physiques. Et tu ne sois pas figé sur ces biens physiques, sur le monde matériel. Parce que ton élévation, il est spirituel. Voilà pourquoi tu ne vas pas t'attacher. Parce que quand tu comprends l'élévation, tu n'as pas compris que l'élévation, c'est par rapport à Christ. OK? Et que donc, c'est soumis à la volonté de Dieu. Tu vas croire que l'élévation, c'est être où les hommes veulent que tu sois. C'est être dans les biens de ce monde. Alors que l'élévation du Seigneur, c'est tout le contraire. Tu vois comment l'élévation, Dieu a élevé Daniel. L'élévation que Dieu a manifestée pour se glorifier, pour qu'on reconnaisse que le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. Jusqu'à qu'on fasse en sorte que le roi, jusqu'à ce que le roi fait un édit pour dire que quiconque va s'élever contre le Dieu de Daniel, il sera puni. Pourquoi? Parce que Dieu a élevé Daniel, a montré l'élévation spirituelle de Daniel, ou dans la fosse au lion, bien aimé dans le Seigneur. Dieu a montré l'élévation des Shadrach, Abed-Nego. Vous voyez? Ou lorsqu'ils étaient dans la fournaise Adam. Or, quand on ne comprend pas l'élévation comme ça, on commence à croire que l'élévation, c'est selon les standards du monde, alors il commence à avoir problème. Il n'y a plus la gloire de Dieu qui sera manifestée. Il n'y a plus la démonstration de la présence, de la puissance de Dieu. Mais maintenant, il y a voilà, le regard et le standard des hommes. Le standard des hommes n'est pas l'élévation. Voilà pourquoi j'ai dit que quand on voit Daniel, c'est là-bas dedans. Ce n'est pas quand il a été, on l'a établi maintenant gouverneur, c'est quoi que ce soit, après oui, il a été élevé. On voit que l'élévation donc aussi de Joseph s'est passé par quoi? Il est sorti carrément de la prison pour être établi gouverneur en Égypte. Vous voyez, donc l'élévation de Daniel, de Joseph, autant pour moi, c'était qu'il sortait de la prison pour être gouverneur en Égypte et manifester la gloire et la crainte de Dieu. Donc ce n'est pas Pharaon qui l'a élevé en ce moment. On voit que c'est Dieu. La preuve, le Pharaon va dire que mais qui est comme Daniel, qui est autant pour moi, qui est comme Joseph, qui a une telle sagesse, qui peut interpréter, qui peut comprendre les choses de Dieu comme lui. Donc le roi était subjugué par la grâce de Dieu qui était en lui. Vous voyez, ce n'était pas l'élévation selon le monde. Et vous voyez que son élévation n'a souffert d'aucune contestation. Parce que c'est l'élévation qui vient de Dieu. L'élévation de Daniel ne pourrait souffrir d'aucune contestation. Parce que c'est l'élévation qui vient de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a toujours la crainte et la gloire de Dieu qui est manifestée. Et comment elle est remise à Dieu. Donc celui que Dieu élève, il manifeste l'autorité sur la puissance des démons, sur toutes les choses. Et la gloire et la crainte sont revenus toujours à Dieu. Et il ne s'accapare pas de ses biens. Vous voyez, on voit l'élévation dans les Daniel, de Joseph, tout ça. Tout cela, Dieu est toujours glorifié. Vous voyez? Et ils sortent toujours par un processus de douleur. Parce qu'en réalité, le premier niveau d'élévation de Christ, dans la marche de Christ, c'est quoi? C'est la croix. Voilà pourquoi Daniel doit passer par la prison. Voilà pourquoi Daniel doit passer par la prison, la cage au lion. Joseph doit passer par la prison où il est rejeté, accusé injustement. Voilà pourquoi Christ doit passer par la croix. Et le premier niveau d'élévation que Dieu nous montre par Christ, c'est la croix. Et Christ lui-même le dit quand il parle d'élévation. Il dit que, on va le lire Jean chapitre 3. Quand il parle de l'élévation, regardez vous-même ce qu'il dit. Il dit que de même que Moïse, on va lire Jean chapitre 3. Oh, Jean chapitre 3, à partir du verset 14. Il dit ceci. Or, comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez que Christ nous montre l'élévation, ici c'est l'élévation de la croix. Or, la Bible dit que nous avons été crucifiés avec Christ, ensevelés avec lui et élevés. Et lui, il était élevé à la gloire, hein, ressuscité avec Christ, ok? Donc, on était crucifiés avec Christ, on est ensevelés avec lui, on est ressuscité avec lui, on est élevé avec lui. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ. Mais ça ne se passe pas d'un coup comme ça, dans la manifestation. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous sommes nés d'en haut. Et étant nés d'en haut, Christ, lui, il vient d'en haut. Il est descendu la première forme humaine. Il a vécu ce brisement. Il a été reçu l'élévation de la croix. Ensuite, maintenant, il peut recevoir cette élévation totale où il monte. Il est assis à côté de la droite de la majesté divine et où tout lui est soumis, toute puissance. Et c'est ce processus que toi et moi et tout enfant de Dieu doit passer. Voilà pourquoi les gens ont l'impression que leur vie ne marche pas. Leur vie spirituelle, il n'y a rien du tout. Parce que les gens croient que l'élévation, c'est d'avoir un grand poste. Les gens croient que l'élévation, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. Avoir des enfants, c'est une bonne chose. Avoir un poste, c'est une bonne chose. Avoir des, soi-disant, des positions, c'est pas mauvais. Mais c'est pas ça l'élévation. Si c'est ça l'élévation, alors tu t'es perdu, tu t'es trompé d'endroit. Ça peut maintenant des éléments que Dieu utilise pour montrer l'élévation spirituelle, c'est-à-dire la crainte de Dieu que tu as. Parce que les choses matérielles ne sont que là des instruments. Mais l'élévation vient vraiment par ce brisement. Parce que si demain Dieu te demande de laisser, ok, cette position où tu es directeur, est-ce que tu vas pouvoir le laisser? Elle va dire non, c'est Satan qui me fait abandonner. C'est pourquoi vous voyez quand Dieu a brisé Abraham pour l'amener à l'élévation de la croix, Abraham était prêt à sacrifier son fils. L'unique fils que Dieu a donné, le fils était un héritage. Abraham avec celui-là qui est resté, parce que Isaac était, pas Isaac, autant pour moi, Ismaël avait été mis hors de la maison. Donc Abraham n'avait que lui. Il avait que le seul héritage, tout son espoir, on peut dire, mais son espoir n'était pas dans l'enfant, son espoir était dans le Seigneur. Voilà pourquoi il ne pouvait pas prendre cet enfant, il parle de l'élévation. L'élévation vient du Seigneur. Et cette élévation, au travers des éléments que Dieu lui donne, ne peut pas être pierre d'achoppement. Alors si tu ne comprends pas ça, tu continues à voir Christ être élevé. Tu ne vois pas que c'est comme ça que tu dois être élevé. Pas dans les choses matérielles, mais spirituellement, afin que les choses matérielles, quand Dieu va me l'utiliser pour manifester l'élévation, ne soient pas des pierres d'achoppement. Voilà pourquoi la vie chrétienne, on a l'impression que les démons continuent à dominer sur nous. Les démons continuent à avoir autorité. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une élévation selon la chair et non une élévation selon l'esprit. Donc Christ dit, au verset 14, « Or, comme Moïse éleva le serpent, dans Jean chapitre 3, au verset 14, éleva le serpent au désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Christ est élevé où? À la croix. On sait que Moïse a élevé le serpent d'airain. Il a demandé aux enfants d'Israël, quiconque regardait le serpent d'airain, et il était guéri. C'est-à-dire qu'il regardait par la foi, il reçoit la guérison complètement. Voilà l'élévation que Christ présente. Or, beaucoup de gens voient l'élévation simplement selon le siècle présent, selon que le monde a défini le standard. Du coup, quand quelqu'un passe par le monde difficile, il ne peut pas croire que c'est l'élévation. Donc voilà pourquoi tu t'amuses à combattre un moment difficile que tu traverses. C'est peut-être l'élévation que tu es en train de combattre. Parce que Dieu sait où aussi sur le plan matériel, il pourra t'accompagner, te mettre. Mais si tu n'es pas passé par le brisement de la croix et qu'on te donne tout pouvoir comme Christ a eu tout pouvoir, tu dis tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Mais tout pouvoir est donné quand? Après qu'il soit passé par la croix. Tu vas avoir tout pouvoir comme ça, mais tu vas tuer les gens. Voilà pourquoi les gens pensent envoyer le feu sur les gens qui veulent leur combattre. Parce que il ne connaît pas ce que c'est que l'élévation spirituelle. S'il avait conscience de son identité spirituelle et qu'il était passé par l'élévation de la croix, non, il n'avait pas assez battre pour ça. Parce qu'il sait que tout lui est soumis, toute autorité lui est soumise. Parce qu'il va vivre la manifestation de sa position spirituelle en Christ dans les cieux. Pourquoi? Parce que dans ce rabaissement, Dieu l'aura élevé. Pourquoi Dieu veut que l'homme suive l'élévation de Christ? Comme nous l'avons lu dans le Proverbe 18, la Bible dit qu'avant que la ruine s'installe, avant que vienne la ruine, le cœur de l'homme s'élève, l'homme s'élève. Donc depuis que l'homme a péché, et ça rejoint ce que nous parlons sur l'humilité, l'homme a toujours le cœur qui s'élève. L'homme s'élève toujours envers son prochain. L'homme s'élève toujours en concurrence. L'homme aime avoir le dessus sur l'autre. Et c'est ce qu'on appelle le règne animal. Voilà pourquoi vous voyez les puissances occidentales, les puissances, ceux qui ont les puissances et tout ça, ils aiment à dominer sur les autres. L'homme a toujours peur que l'autre l'oppresse. Donc voilà pourquoi il s'élève toujours envers son frère. Or, l'élévation de la croix, c'est où toi tu abandonnes, tu renonces à toi premièrement. Tu es prêt non seulement à mourir, mais tu ne meurs pas seulement pour toi,
mais tu meurs aussi pour les autres. Tu connais la vraie élévation. Donc voilà, quand quelqu'un commence à mourir pour les autres, servir les autres, crucifié à la croix, il commence à se laisser crucifier, mort au péché, pas simplement pour se frapper la poitrine, oh je suis saint, non, parce que ça c'est plus l'élévation, il va rester dans l'orgueil. Mort à la croix, délivré du péché d'un quelconque problème, il commence à mourir aussi pour les autres, donc voir la vie de Dieu se manifester, être un instrument que Dieu utilise pour que les autres soient délivrés des péchés, soient délivrés des vices qu'ils peuvent avoir, soient délivrés des problèmes. Celui-là, il vit l'élévation. Tu es dans l'élévation, bien évidemment, Seigneur, l'élévation de la croix. Donc, il ne faut pas attendre l'élévation d'avoir, je ne sais pas, être président, être directeur. Non. C'est que tu comprends très mal l'élévation. Sinon, tu vas donner une pierre d'achoppement, ça devient la convoitise. Voilà pourquoi ceux qui aiment prêcher la prospérité à outrance perdent beaucoup de chrétiens. Donc, quand tu commences à vivre les bénéfices de la croix, où tu es crucifié pour ton péché, où tu es crucifié à ton ego, où tu es crucifié pour toi-même, tu commences à vivre l'élévation. Tu commences à prier pour ceux qui te persécutent. Comme ces deux bandits à la croix. Il y a un qui régnait le Seigneur. Il y a un qui l'a reconnu comme Seigneur. Il y a d'autres qui vont te reconnaître comme enfant de Dieu. D'autres qui ne vont pas te reconnaître. Mais Dieu va vouloir que tu pries pour eux. Tu commences à vivre cette élévation en vivant la parole de Dieu. Tu vois que lorsque tu la vis, elle t'élève. Elle te met dans une disposition où tu aimes davantage ton prochain. Où tu manifestes davantage les fruits du Seigneur. Tu manifestes cette humilité, tu te rabaisses. Et c'est Dieu lui-même qui te porte comme si des ailes d'aigle. Alléluia. Et qui t'accompagne dans cette élévation. Et du coup, lorsqu'il va t'élever même sur le plan physique, avoir une poste peut-être au niveau des hommes qui est noble, un endroit de responsabilité, où il y a, voilà, où il y a des enjeux, où tu as beaucoup d'argent, où tu as toutes ces choses, tu vas pouvoir reconnaître que ce que tu as là, ce n'est pas par tes propres moyens, ce n'est pas parce que tu es trop intelligent, ce n'est pas parce que les hommes ont vu que tu as trop la connaissance, ce n'est pas parce que les gens ont vu que tu as trop la sagesse, que tu es bon, mais ça vient du Seigneur, parce que tu vis l'élévation spirituelle et c'est ça qui est montré par l'ascension de Christ. Donc lorsque tu vas arriver à cette étape où tu montes, où tu as toute la puissance, toute domination, tu n'auras pas... Est-ce que vous voyez Christ abuser du pouvoir qu'il a? Est-ce que vous voyez Christ commencer à tuer les gens? Regardez le nombre de personnes qui blasphèment sur le Seigneur. Dieu avait un claquement de doigts. On voit Dieu dans la parole. Quand lorsque les gens ne donnent pas gloire, Hérode n'a pas donné gloire, Dieu envoie un ange pour le frapper. Et il a pourri instantanément vivant. On voit que Dieu est capable de faire ça. Mais regardez le nombre de blasphèmes qu'il y a. Mais Dieu n'utilise pas son pouvoir abusivement. Mais aujourd'hui, quelqu'un n'a même pas un peu vécu l'élévation spirituelle. Mais le pouvoir qu'il a, il veut détruire tous les frères et sœurs. Les gens envoient le feu. Vous voyez pourquoi Jean, la Bible dit dans Luc 9 que ils ont vu qu'il y avait des gens qui empêchaient le Seigneur de passer pour aller traverser la Samarie. Ils ont dit, veux-tu qu'on envoie du feu? Parce qu'ils n'avaient pas encore compris l'élévation du Seigneur. Ils n'avaient pas encore compris que le pouvoir, ce n'est pas pour détruire. Donc, il fallait qu'ils passent par le brisement de la croix. La preuve, lorsque le Seigneur va passer par la croix, et ils vont fuir. Mais eux-mêmes, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, ils seront prêts à passer par ce feu de la croix. Ils n'auront plus peur pour leur vie. Maintenant, ils se réjouissaient qu'on les fouettait parce qu'ils estimaient qu'ils étaient dignes de souffrir pour le Seigneur. Ils avaient compris que voilà l'élévation. L'élévation, ce n'est pas simplement quand tout va bien dans ta vie. C'est aussi quand tout est difficile. Et là où tu t'accroches au Seigneur et où il se glorifie dans ta vie. Alléluia. Il ne va pas seulement se glorifier quand tout va bien. Il ne va pas seulement se glorifier quand tu as les biens de ce monde. Pourquoi donc tu es attristé selon les choses de ce siècle? Est-ce que c'est l'élévation du Seigneur que tu cherches ou c'est l'élévation des hommes? Parce que Dieu précise même, il précise dans le psaume, on va lire ça, le psaume 75, verset 6. Il dit dans la Bible David Martin, l'élévation ne vient point de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Car c'est Dieu qui gouverne, il abaisse l'un et élève l'autre. Alléluia. Pour un enfant de Dieu qui est donc attaché à Christ, qui est donc attaché à Dieu par Jésus-Christ, il comprend que l'élévation ne vient pas de l'Occident, de l'Europe. Comme les gens, beaucoup sont amoureux de l'Europe. Ils croient que c'est l'Europe qui va les élever. Ils croient que c'est les gens qui vont venir ici. L'Orient, l'Occident, c'est les hommes. L'humanité dans son pouvoir, dans sa gloire. La gloire charnelle, périssable, qui ne sert que tôt ou tard à détruire les uns les autres. Ils croient que c'est ça. On dit que Dieu gouverne, donc c'est Dieu qui est le véritable gouvernant. Véritable gouverneur. Ok? Et il dit, il abaisse, que Dieu a abaissé celui qui s'élève, et il élève l'autre. Alléluia. Donc voilà pourquoi tu ne vas pas t'attacher au siècle présent. Parce que Satan lui-même élève. Dans Luc 4, le diable va, dans certaines traductions, on dit que le diable éleva Jésus-Christ sur la montagne. Il éleva pour lui montrer. Regarde les royaumes de ce siècle. Donc Satan peut t'élever. Le diable peut te donner les gloires de ce siècle. Il te montre,
tu cours pour embrasser ça. Mais le Seigneur n'avait pas besoin de ça. Il savait qu'il fallait adorer le Seigneur. Lorsque tu adores Dieu notre Père par Jésus-Christ, en esprit, en vérité, tu entres dans l'élévation et ça passe par la croix. Alléluia. Et pourquoi il y a tant d'attristement? Pourquoi tu as l'impression que ta vie ne décolle jamais? Est-ce que tu vis l'élévation en te laissant briser pour vivre la parole de Dieu? Voilà pourquoi vous voyez des gens qui tournent en rond dans le désert. Dieu demande, regarde le serpent des reins, la croix de Jésus-Christ par la foi. Ils refusent. Ils veulent leurs propres œuvres. Ils veulent les raccourcis. Ils veulent les courts chemins pour arriver aux choses du Seigneur. Voilà pourquoi les gens peuvent vivre dans le péché. Les gens peuvent vivre dans le mal. Les gens peuvent vivre dans l'orgueil, mais ils attendent d'être élevés par Dieu. Ça, ce ne serait pas Dieu qui va t'élever. Ce serait le diable qui va t'élever en ce moment-là. Ne crois pas que la voie, les biens de ce siècle, ça prouve que tu as l'élévation de Dieu. Parce que Satan lui-même peut t'élever, il te donne tout ça. Et il a amené le Seigneur. On peut le lire, hein? On peut le lire dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Alléluia. Amen. Donc le diable fait comprendre au Seigneur, ok, si il est élevé, donc le diable, il peut t'emmener comme ça sur la montagne, et tout ça c'est pour moi. Il te montre les royaumes et les puissances charnelles, la gloire terrestre qui périt. Oui, pas la gloire impérissable, pas la puissance de Dieu. Là, c'est pas la puissance de Dieu dont il parle. Il dit toute puissance, c'est pas la puissance de Dieu. Rappelons-nous que la puissance de Dieu vient glorifier, révéler le Père. Et c'est celle que Christ a manifestée en mourant à la croix. Donc, Satan peut te donner le fait d'avoir toutes sortes de choses de ce monde ne prouve en rien que tu es de Dieu. Est-ce que tu vis l'élévation de la croix? C'est cette élévation de la croix qui précède l'ascension de Christ. Donc, qui précède l'élèvement pour aller auprès de Dieu et pour manifester toute la puissance de Dieu. Sans cette élévation, c'est impossible. Il faut revenir à Christ, au fondement de l'évangile. Quand tu vois Christ être élevé, c'est toi que tu dois voir être élevé, mon ami, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas seulement Christ qui est élevé et tu continues à vivre comme tu veux. Jamais. Tu comprends que tu dois passer par la croix pour vivre cette élévation. Premier niveau. Tu comprends que l'élévation ne vient pas des hommes. Oui, Dieu peut se servir des hommes. Il va se servir des hommes pour t'accorder même des choses sur l'élévation physique. Mais ton élévation vient de Dieu. C'est lui qui t'élève. Si tu ne comprends pas ça et que tu continues à courir gauche à droite, tu vas être séduit par beaucoup de choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois as-tu tourné vers les prophètes, ça et là, vers des marabouts, ça et là, vers des charlatans, ça et là. Ils te promettent l'élévation, tu n'as jamais l'élévation. Parce que tu es fixé sur l'élévation des siècles présents. Tu es fixé sur l'élévation des biens matériels. Tu es fixé sur l'élévation des papiers. Tu es fixé sur l'élévation des mariages. Tu es fixé sur toutes ces choses qui sont passagères, que Dieu peut t'accorder, et il va même t'accorder, mais comme tu regardes pas l'élévation de Dieu, tu vas rentrer dans des choses lugubres, tu vas mettre ta main dans n'importe quoi, et après, il sera difficile pour toi d'être délié de ces choses. Lorsque l'élévation est faite par le Seigneur, ça nous amène par la compromission. On va te dire que oui, on t'a mis aujourd'hui directeur, on veut te chasser. Tu n'auras pas de problème. Christ qui était aujourd'hui, qui était reconnu comme le prophète, qu'il a été vomi, il n'avait pas de problème, il devait tout partir à la croix. Il ne désobéissait pas au Père. L'élévation qui va t'amener à l'élévation de l'ascension de Christ ne va pas t'amener en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu. Elle va te maintenir dans la crainte de Dieu. Oui, voilà pourquoi Paul pouvait dire, j'ai connu la disette, j'ai connu l'abondance. Parce qu'il était dans l'élévation du Père. Il savait que le Père veillait sur lui en toutes choses. Voilà pourquoi le pouvoir de Paul ne diminuait en rien. Le même Paul qui était dans la barque, son bateau a fait naufrage. Et là, ils sont allés, ils ont échoué sur une île, ok? Même là-bas, il imposait les mots malades, tous les malades guérissaient. Vous voyez que malgré qu'il était près de périr, rien n'avait changé dans la grâce qui l'accompagnait. Donc, les difficultés ne changeaient à rien l'élévation qu'il avait du Seigneur. Quelle élévation qui est spirituelle, qui l'accompagne dans toutes les choses qu'il peut faire. Alléluia. Donc, voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne commence plus à envier, cherche à vivre l'élévation de la croix, en servant ton prochain comme toi-même. En laissant le Seigneur lui-même travailler ton cœur, épurer ton cœur, en sachant que ce n'est pas des hommes que l'élévation vient. Dieu peut les utiliser, mais les hommes peuvent le faire par leur propre chair. Il faut donc discerner si c'est l'homme qui veut t'élever ou c'est Dieu. Parfois, les hommes vont venir vouloir te faire roi, comme on a fait roi le Seigneur, mais tu vas refuser. Tu vas dire non, 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 ce n'est pas le temps, parce que Dieu ne m'a rien dit, parce que tu cherches l'élévation pleine du Seigneur. Aujourd'hui, si on présente un poste de directeur, si on présente un poste de ministre à un chrétien,
et court pour foncer. Alors qu'il n'est pas passé par la croix. Alors que Dieu ne veut pas qu'il soit là-bas. Il dit non, 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 on a fait ça. Nous, on doit tous savoir aussi en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que tu es préparé? Joseph là-bas craignait Dieu. Il savait que si il n'est pas passé par la prison, il n'est pas passé par le rejet, il n'est pas passé par la persécution. Dieu savait que s'il arrive là-bas, il va se compromettre, commencer à adorer les dieux étrangers. Mais là, il doit manifester la crainte de Dieu. Au point où il a donné, la Bible dit que ce n'est pas la foi qu'il a donné les ordres sur ses eaux, que c'est même ses eaux ne doivent pas rester en Égypte. Parce qu'il avait compris qu'il était passager, que quand Dieu va vous visiter, ne laissez même pas mes eaux ici. Vous voyez? Mais il dit même ses eaux, tellement un homme qui craignait le Seigneur. Alléluia. Donc sur cet aspect même physique, on voit qu'il ne s'amusait pas avec cela. Parce que l'élévation ne devait pas le faire sortir des voies du Seigneur. Tu dis que tu vas prendre ça, mais lorsque ton cœur n'est pas fermé, tu n'es pas préparé, on va te dire rentre dans la sorcellerie, rentre dans des trucs lugubres, fais des faux documents, fais des ceci, rentre dans le magico-anal, rentre dans des sectes pernicieuses. Voilà, tu vas rentrer dedans. Rentre dans des magouilles démoniaques, tu vas rentrer dedans. Tu vas devenir directeur, on va dire que non, voilà, on va commencer à te monter des comptes. Il y a parfois des malversations financières qu'on fait. On va dire voilà comment les choses se passent. Maintenant, tu vois ça, tu découvres, tu as peur maintenant. Si tu ne fais pas, on va te virer. Si tu fais, on te maintient. Tu vas faire comment? Tu vas rester ou tu vas pas rester? Alors que tu avais dit partout à tout le monde, oh Dieu t'a fait, tu es devenu directeur. Tu as pensé à dire que c'est Dieu, c'est Dieu. Maintenant, quand tu débat, tu ne sais plus quoi faire. Et tu te compromets. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a mis là. C'est les hommes qui t'ont placé. Et parce que quand l'élévation de Dieu se manifeste, il commence par ce qu'il a mis dans sa parole, que tu marches dans la crainte de Dieu, que tu vives la croix qui est ta première élévation. Là où tu dois être élevé, pour vivre la résurrection. Et quand tu vis ces résurrections, tu peux être élevé comme Christ. L'ascension, hein, comme je dis, dans ça ici, nous parlons de la marche du ministère, de ta vie pratique chrétienne, où tu dois dégager toute la puissance et la grâce de Dieu qui veut manifester au travers de toi. Donc dans cela, tu es abaissé. Dieu lui-même t'élève et qu'il te fait asseoir avec les grands de ce monde, tout ça. Tu ne t'enorgueillis pas. Tu seras prêt à témoigner que non, non, je ne suis pas ici parce que je suis trop intelligent. C'est Dieu qui m'a placé là. Où les gens vont même se demander, mais comment il a fait pour être ici? Parce que ce n'est pas avec les critères charnels qu'on t'a pris là. Et même ils ne comprennent pas qui sont les instruments de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que oui, lorsque Dieu il tient les cœurs des rois comme un torrent d'eau, il incline comme il veut selon sa volonté. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et là, tu verras comment Dieu incline le cœur des gens. Parce qu'il veut te mettre pour accomplir ses desseins. Il te dispose bien les choses. Parce que tu demeures dans le voie du Seigneur. Mais lorsque tu ne cherches plus l'élévation de la croix, tu cherches l'élévation des hommes, tu cherches l'acclamation des hommes, tu sais que les hommes te font roi et prophète, t'élèvent et te glorifient. Peut-être tu l'es, hein, mais que c'est eux qui veulent t'élever sans discerner quelle est la volonté du Seigneur, sans passer par ce brisement du Seigneur, par ce brisement de la croix, par ce premier niveau d'élévation. Mon frère et ma soeur, à coup sûr, tu vas te perdre. Combien de personnes, après avoir fait ça, ils se sont perdus? Pourquoi ta vie chrétienne, ta vie même en général, tu tournes en rond? Tu as l'impression que ta vie, c'est vraiment rien. Parce que tu cherches autre chose. As-tu compris que l'élévation, vraiment, c'est la croix? Christ dit qu'il va être élevé comme ça. Toi, tu suis Christ, tu vas être élevé pareil. Pourquoi tu veux la puissance qui est après la résurrection? Qui est la puissance qui est ressuscité? Il dit, voici, tout pouvoir me donner. Tu veux ça? Il dit que voilà, vous avez fait ceci, fait cela, à mon nom. Mais tu ne veux pas l'élévation de la croix. Jacques, dans Acte 12, a été crucifié. Il était prêt à mourir pour Christ. Il était prêt à se sacrifier pour Christ. Comme tu dois te sacrifier pour tes frères et sœurs. Comme tu dois donner ta vie pour les gens. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que tu connais l'élévation de la croix. Et là, Dieu agrée et tu es élevé. Et tiens-toi tranquille, il va t'élever de l'élévation, de l'ascension, parce que Dieu fait toutes choses en son temps et il achève ce qu'il commence au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, l'ascension, c'est aussi ton ascension. L'ascension dans ce que tu opères en revenant à la croix. En revenant à la croix pour vivre la crucifixion. Pour que ton cœur ne s'élève plus contre ton prochain, ne s'élève plus contre ton épouse, ne s'élève plus contre les autres, que tu sois dépouillé de cet orgueil, que tu vives ce brisement, que tu vives ce dépouillement. Et là, quand Dieu t'élève, alléluia, il accomplit même tant sur le plan matériel que spirituel. Et là, tu rends gloire à Dieu, alléluia. Détourne-toi des regards des choses de ce siècle présent où tu es attaché à ça. Oui, Dieu voit tes besoins. Mais le premier besoin que Dieu veut accomplir, Dieu veut opérer en toi, c'est l'élévation de Christ. En passant par l'élévation de la croix pour vivre l'ascension. Alléluia. Où tout pouvoir lui est soumis. Et tout lui est assujetti. Où tout te sera assujetti. Mais tu ne vas plus courir pour chercher à t'accaparer de cela. Parce que tu comprendras que toutes ces choses sont assujetties pour que tu les utilises pour la gloire de Dieu, pour les bienfaits de Dieu et non pour ta propre gloire, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Oh, merci Saint-Esprit. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit.
Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3? Pour que tu comprennes que tout est à toi. Mais le problème, c'est que si tu n'es pas dans l'élévation de la croix, pour vivre l'ascension, quand Dieu, tu fais l'ascension, hein, comme on dit l'ascension, tu pourrais dans ton boulot, tu pourrais dans telle chose, tu pourrais dans beaucoup de choses. Si tu n'es pas dans ça, mais tu auras des problèmes. Parce que tout est pour toi. Mais il faut être dans l'élévation de la croix, sinon, mon frère, vous voyez beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de personnes qui ont, avant, ils n'étaient rien, selon le siècle présent. Dès qu'ils commencent à voir un peu, ils crachent sur tout le monde, le cœur commence à s'élever parce qu'il n'est pas passé par l'élévation de la croix. Ce n'est pas Dieu qui l'élève, ce sont ses propres fruits ou bien les hommes qui l'élèvent. Ou bien il s'est retrouvé subitement à un endroit où Dieu voulait qu'il soit, mais en ayant violé les étapes et du coup, catastrophe. Alors, l'Écriture dit ceci. Alors, 1 Corinthiens 3, chapitre 1 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 18. Que personne ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un d'entre vous croit être sage en ce monde, qu'il se rende fou afin de devenir sage. Parce que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Car il est écrit, il surprend les sages en leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît que les discours des sages sont vains. Que personne donc ne se glorifie dans les hommes, car toutes choses sont à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Toutes choses sont à vous. Alléluia. Oh, merci Seigneur, gloire à Dieu. Dieu dit que soit les serviteurs de Dieu. Bien aimé, je suis à vous. C'est pourquoi je me dispose pour parler de la part du Seigneur. Pas pour moi, mais pour édifier ma famille, pour édifier mon ami, mon frère, ma soeur. Et il dit que nous sommes à vous. Tu es à moi. Toutes les choses, même de ce siècle, tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous. Dieu a créé tout cela, il a donné à Adam. Tout pour Adam, parce que Adam a été fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. L'homme et la femme ont été faits à l'image, à la ressemblance de Dieu. Tout ça, c'était pour eux. Il nous rappelle encore, tout ça, c'est pour vous. Mais dans quelles conditions ils étaient, ces chrétiens? Ils étaient dans les disputes charnelles. Ils se battaient entre Paul, ils vont choisir, l'autre choisit Paul, l'autre choisit Apollos. C'est dans ces combats que tu combats. Est-ce que tu es donc dans l'élévation selon Christ? Non. Du coup, ces choses-là te deviennent quoi? Des occasions de chute pour toi. Et du coup, tu cours derrière les choses que tu es censé déjà les avoir, mais tu ne les as jamais. Parce que tu confonds comment Dieu opère. Pour que tu manifestes ces besoins-là, ces choses-là, pour que tu vraiment les manifestes selon que le Seigneur veut, il faut que tu sois dans l'élévation de la croix. Sinon, tu vas bousiller ça. Sinon, tu vas utiliser ça comme tu veux. Ou bien tu vas être dans la convoitise. Tu es dans la convoitise parce que tu ne comprends pas déjà que tout est pour toi. Ce que Dieu veut dans cette élévation, comme il t'a tout donné, c'est que tu comprennes que c'est pas parce qu'il t'a tout donné que tu dois prendre tout. La preuve, tu ne peux pas tout utiliser, tout ce que Dieu t'a donné. C'est impossible. Il y a les endroits dans la terre, sur la terre, que tu vas jamais y aller. Il y a les endroits dans la mer que tu vas jamais y aller. Il y a peut-être des choses que tu vas jamais manger. Il y a tellement de choses merveilleuses. D'abord, l'univers, on ne le connaît même pas. C'est tellement limité. Mais on dit que tout ça est à toi. Alléluia, gloire à Dieu. Mais pour vivre la portion que Dieu te demande, ne sois pas dans la convoitise d'élévation selon les hommes. Sois dans l'élévation de la croix. Laisse le Seigneur, rabaisse-toi, arrête d'avoir le cœur élevé. Et c'est à la croix que le cœur est brisé. Il n'y a plus l'élévation là-bas. Tu vas cesser de t'élever de toi-même. Tu vas apprendre à apprécier Dieu dans le moment difficile. Tu vas apprendre à servir dans le moment difficile. Tu vas apprendre à te disposer pour les autres dans le moment difficile. Tu vas apprendre à aimer Dieu dans le moment difficile. Et tu vas aussi apprendre à aimer Dieu dans les moments où tu es dans l'abondance. Et tout cela va servir pour la gloire de Dieu et non pour ta propre gloire. L'élévation de Christ, l'ascension de Christ, c'est ton ascension. Ascension selon la croix. Ascension où tu as autorité sur toutes choses par la grâce de Dieu, étant brisé. Mort à toi, mort au péché, crucifié à la croix, enseveli, ayant remis tout, ayant tout abandonné. Oui, ressuscité, pas simplement ressuscité, alléluia. Ressuscité, c'est pour la nouvelle, marcher à la nouveauté de vie. Élevé, c'est pour avoir, oui, la prééminence, c'est pour manifester toute la puissance et la gloire de Dieu selon comment il t'a appelé et selon l'endroit où il t'a mis dans le corps de Christ. Oui, et puis là, bien aimé dans le Seigneur, tu vis une joie parfaite. Le Seigneur dit, demandez. Vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur veut te donner une joie parfaite, que tu vives l'ascension selon le Seigneur, que la gloire du Seigneur soit encore manifestée, oui, en demandant la crainte de Dieu par la foi, en croyant ce que le Seigneur a dit, que la grâce du Seigneur nous accompagne encore, bien aimés dans le Seigneur. Vivons cette ascension maintenant, oui, on vivra de façon générale absolue lorsque Christ viendra nous enlever parce que nous sommes son corps.
Oui, on vivra ça pleinement. Mais dans notre marche, on a besoin de vivre cette élévation dans les cieux, cette manifestation de la puissance de Christ où nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Oui, on a besoin de la manifestation. Et c'est ça qu'on va appeler l'élévation. Alléluia. Que le Seigneur soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Revenons au Seigneur. Revenons à la croix et on verra la main du Seigneur. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous qui avons changé. La paix du Seigneur soit avec tous. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.